Eh bien, salut à tous, c'est Monsieur Critique et oui, je ne suis pas mort. Malgré le peu de vidéos que je sors en ce moment, j'en prépare une grosse sur le cinéma que j'ai dû refaire parce que le texte, je ne l'aimais pas trop et que j'ai reçu enfin le DVD du film dont je voulais parler. En attendant, deux petites vidéos pour vous faire patienter, deux petites critiques. Donc oui, j'avais dit que j'en ferais pas, mais c'était il y a à peu près un an et j'avais dit des bêtises et donc m'écoutez pas moi d'il y a un an, hein. Écoutez-moi avec la bonne caméra, le bon son et tout le truc et tout le tralala. Voilà, je vais vous parler de deux films, un qui est sorti il y a une semaine et un qui est sorti aujourd'hui. Donc le premier c'est Zootopie, le deuxième c'est dans la critique d'après. Donc parlons de Zootopie rapidement. Zootopie, comme je l'ai dit dans ma vidéo du top 10, c'était une de mes attentes pour cette année, déjà parce que c'était un Disney, et parce que c'était les créateurs de Nouveau Héros et La Reine des Neiges. Je pense qu'il y avait aussi Monde de Ralph et Réponse, mais bon, tout le truc qui va avec quoi. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'aller le voir, la bande-annonce avait l'air sympa, en plus il y a les quelques teasers qui sortaient m'ont bien fait rire, donc je me suis dit ouais ça va être un bon film. C'est l'histoire d'une jeune lapine, Judy Hopps, qui vit dans la campagne avec ses parents, enfin avec tous ses frères et sœurs, je crois qu'il y en a 237, c'est des lapins donc c'est normal, donc voilà. Et son rêve à elle c'est d'être policier. Le truc, c'est qu'il n'y a aucun lapin policier parce que, ben, lapin, c'est petit. Ah oui, juste précision. En fait, c'est un monde comme le nôtre, mais il n'y a aucun humain. En fait, tous les animaux sont civilisés, modernes. Donc, la lapine, elle veut devenir policière. Ses parents lui disent, mais c'est n'importe quoi. Jamais un lapin n'a été policier. Parce que, ben, c'est un lapin. Un lapin, ça cultive des carottes. Et puis, c'est tout. Voilà. Mais elle n'est pas du même point de vue, donc elle va faire les efforts nécessaires pour accéder au rang de policier, ce qu'elle réussit. Et elle a envoyé dans la grande ville Zootopie, qu'on pourrait l'équivalent de, je dirais, Paris, Tokyo, enfin, non pas Tokyo, Tokyo ça me paraît, non, non, Paris, New York, enfin, une grosse ville quoi, remplie d'animaux. Quand elle y est, elle fait rien d'intéressant, elle s'occupe de faire des PV, de mettre des PV pour ceux qui restent trop longtemps sur le stationnement. Et la plupart des policiers travaillent sur une enquête où est-ce qu'il y a 14 mammifères qui sont portés disparus, donc ils vont chercher comment. Et par un heureux hasard de circonstances, la petite lapine arrive quand même à participer à cette enquête, en s'occupant d'une loutre, si mes souvenirs sont bons. Et elle va devoir chercher un témoin, du nom de Nick Wilde, le renard, et ils vont s'entraider pour trouver le mammifère manquant. Et donc mon avis sur ce film, il est génial. Vraiment, Disney nous a sorti un bon film. Et franchement, j'en attendais beaucoup. Parce que les nouveaux héros, ils m'avaient pas tant emballé que ça. C'était un divertissement, sans plus. La Reine des Neiges, c'était sympathique, même si la fin était... Oui, bon, bah voilà, le message de fin, bon... En fait, le truc qui était beau, c'était les paysages. Ensuite, l'histoire en elle-même. Il y avait des gags rigolos, c'était assez sympa. Il y a un truc, il y a une fin, oui, gentille, enfin mignonne, mais ensuite, là non plus, j'ai pas été waouh, superbe. Par contre, les deux derniers, enfin, avant cela, Le Monde de Ralph, j'avais beaucoup aimé tout l'univers du jeu vidéo, les références et tout. Et Réponse, qui est l'un de mes Disney préférés parce que j'adore ce Disney de princesse, oui, mais j'assume, je l'adore celui-là, je le surkiffe. Zootopie, je crois que quand je le reverrai plusieurs fois, je pense que ça va devenir l'un de mes Disney préférés. Alors, pourquoi Zootopie, je l'ai tant aimé? Alors, on va parler d'abord des points négatifs. Voilà, maintenant parlons des points positifs. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il n'y a pas de points négatifs dans ce film. Alors, j'ai pris des petites notes hein, sur mon portable. Donc, le premier point positif, c'est la réalisation. Bon, ça, Disney, ça a toujours géré, enfin, depuis les derniers films, ça gère. Ça va partout, c'est bien foutu. Oui, ensuite, c'est magnifique. Derrière, t'as pas mal de paysages. Justement, quand la lapine va à la ville, elle passe par un train, enfin, elle utilise un train, et justement, on voit les différents climats, désert, il y a la montagne, il y a aussi la forêt tropicale, ou une forêt où est-ce qu'il pleut beaucoup. Bon, bref, c'est vraiment sympa tout ça. Et ben, on s'enjaille bien les yeux, c'est beaucoup beaucoup beau. Hein, et moi, la France parlait. Donc voilà, c'est bien cool. Alors niveau doublage, oui, j'en parle jamais, enfin je pensais jamais pas en parler. Enfin, je fais pas trop attention, mais c'est juste que là, il y a Alexis Victor, donc c'est la VF de Bradley Cooper,
principalement. Et aussi, alors je sais pas comment il s'appelle cet acteur, je l'ai oublié, donc c'est celui qui joue Loki dans Avengers. Loki, pas Loki, Loki, le frère de Thor. Avengers, et donc justement Thor, je crois aussi Thor 2, mais je l'ai pas vu, et il m'intéresse pas. Donc voilà, et ben, moi j'aime bien ce doubleur, je trouve qu'il fait du bon boulot, et là il double très bien le renard. Par contre, niveau doublage, le truc que j'avais un peu peur, c'est qu'il y avait pas mal de célébrités sur le tournage, sur le doublage. Et ça j'ai eu peur, parce que quand les célébrités doublent, des fois ça fait pas de bon doublage. Mais dans l'ensemble ils s'en sortent bien. Sauf un, Teddy Riner. Non, sérieux, Teddy, arrête le doublage. T'es pas acteur, t'es pas doubleur. T'es bien hein, en judo. Enfin, je crois que c'est judo que tu fais. Mais un doubleur, t'es pas bon. Je suis désolé, mais vraiment, ça passe pas ta voix. Enfin, moi, personnellement, ça m'énervait quand je l'entendais. Mais bon, ça va. Ils ont des petits rôles, les célébrités, les professionnels, ils ont les rôles principaux et ça c'est bien. Il y a pas mal de références dans le film. Des références que vous comprendrez, d'autres que vous comprendrez pas. Et d'autres que j'ai dû rater, hein. Voilà, premier visionnage, je peux pas toutes les voir. Donc si vous renseignez un petit peu sur le film, vous savez qu'il y aura une référence au parrain. Et mais alors ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a remarqué dans la salle, hein, c'est la référence sur Breaking Bad. Voilà, la série, l'excellente série, que je n'ai même pas continuée. Honte à toi monsieur critique. Donc Breaking Bad, l'excellente série de 2008 à 2013. Voilà, bon, je vous dis pas le reste, allez la voir parce qu'elle vaut le coup. Il y a référence à plein d'autres films, notamment des films de Disney, ils font référence à ça aussi. Oui, bon, voilà, il y a des références, c'est cool. Bon, les enfants ne comprendront pas toutes les références, c'est normal, mais c'est sympa. Et puis, ensuite, niveau musique, il y a Shakira qui fait la bande, le thème principal. Oui, il n'y a qu'une seule chanson. Elle est sympa. Ça fait un peu commercial, oui, mais elle est sympa, voilà. C'est sympa, en plus on danse dessus. Et oui, il y a une happy end, ils dansent dessus, mais bon, c'est un Disney, hein. Un Disney, il y a toujours une happy end, toujours. Même si avant, il y a quelque chose de moins happy end. Et donc voilà. Niveau scénario, t'as une enquête policière intéressante. Vraiment, t'as du suspense, t'as quelques rebondissements, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment sympa, l'histoire est prenante, on a plaisir à la suivre, même la structure, tout, c'est vraiment très très agréable à suivre. Et même, comme je dis, les références elles sont bien menées. Oui, tout est bien réfléchi, je dirais. Ils arrivent bien à intégrer les scènes d'action. Il y a des scènes d'action dans le Disney, c'est vrai que... Mais le Disney qui a évolué, on en parle juste après. Zootopie, jusqu'à là, avec ça, ça en fait un bon film. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le dernier truc qui est génial. Le message caché. Oh, qu'il est beau. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ensuite, comme chaque Disney, il y a toujours un message, le célèbre, on croit en tes rêves, et puis voilà, voilà, voilà. Bon, ça c'est nier un petit peu. Il faut le dire, c'est nier. Enfin non, croire en tes rêves, non, c'est pas nier, mais que tout est beau, c'est nier. Les utopies, c'est pas pareil. D'ailleurs, Disney arrive à s'auto-critiquer grâce à ça, et ça c'est très bien. Il y a une phrase que dit le buffle, je crois, enfin le buffle, le taureau, le commissaire, et il dit la vie, ce n'est pas que libérer, délivrer, c'est pas joli quoi la vie, il faut s'accrocher. Et ça c'est bien que Disney fasse ça. Parce que, bon, les derniers, il n'y a pas encore cette thématique, mais les premiers, c'était surtout la vie est belle, voilà, c'est sympa, voilà. Oui, bon, tu as des épreuves, mais ensuite c'est sympa. Là, il te montre que si tu t'accroches pas, la vie ne te fait pas de cadeaux. C'est vrai que pour un Disney, ça fait bizarre de dire qu'un Disney a fait ça. Mais en plus, ça arrive à s'autocritiquer parce que justement, il faut une référence à la Reine des Neiges en disant la vie n'est pas que libérer, délivrer. D'ailleurs, elle est sympa cette réplique, je trouve. Et ça, c'est fort. Alors là, t'as le fait que la vie est dure. Mais t'as pas que ça comme message. T'en as un autre que je trouvais encore plus intelligent. Je vais pas spoiler, donc non, je vais pas spoiler, donc je vais pas dire comment ça en vient. Mais en gros, l'histoire va te dire, à un moment, enfin, l'histoire, à la fin, quand tu analyses, c'est rejette les stéréotypes.
Les stéréotypes, c'est pas comme le racisme. Le racisme, c'est juste l'extrême du stéréotype, c'est-à-dire que par exemple, c'est comme si je dirais tous les Arabes sont des voleurs. Chose qui est fausse. Un stéréotype, en fait, c'est tu vois quelqu'un faire ça, tu l'identifies à quel type de personne c'est, et ensuite tu généralises. Par exemple, tu vois un Arabe voler, et ensuite tu dis ah ben tiens, ça c'est les Arabes, ils volent tous. Alors que c'est faux. Ça aurait pu être n'importe quoi. C'est juste cette personne-là. C'est pas ce qu'elle est, c'est elle-même qui fait ça. Et justement, le film parle de ça. Aussi le fait que c'est pas parce que tes parents font tel métier que toi aussi tu dois faire pareil. Tu n'es pas programmé à faire un métier. Tu peux faire ce qu'il te plaît. Et ça, c'est encore beau aussi. Je veux dire, le film ne te force pas. Enfin, non, comment dire. Les enfants pourraient se croire, oui, je suis obligé de faire ça parce que je suis ça. Enfin, je suis d'un milieu défavorisé, je ne pourrai pas prendre grandes études. Le film dit que nenni. Non, il dit pas ça le film. Mais c'est le message du film. C'est pas parce que tu viens de tel ou tel endroit que tu ne peux pas avoir accès à telle ou telle chose. Et ça, c'est génial. Et le truc, c'est que le film est en train de fonctionner au box-office. Il a fait 1,5 million d'entrées la première semaine en France. Donc, ce qui est un très bon départ. Et le truc, c'est que j'espère que le film va marcher, que les enfants comprendront ça, du fait de savoir accepter tout le monde et savoir rejeter les stéréotypes. Vraiment, j'espère que les enfants pourront comprendre le message. Donc voilà, Zootopie, un film vraiment à voir, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas vu, essayez de vous organiser pour aller le voir. Hein. En plus, il n'y a pas qu'un beau message, tu passes un très bon moment. Il y a de scènes d'action bien rythmées, il y a aussi de bons gags. Et tu as une scène, j'ai pleuré de rire. Vraiment, j'en pouvais plus tellement que je riais. Vous pouvez... Peut-être que vous voyez de laquelle je parle. Ceux qui auront vu le film savent de quelle scène je parle. Hein. Mais vraiment, ce film, je vous le conseille. Et donc, voilà, je pense que Zootopie va bientôt devenir un de mes Disney préférés. Voire peut-être mon Disney préféré. Bon, ensuite, pas sûr, parce que Aladdin, quoi. Le dessin animé, pas le film. Que j'ai vu d'ailleurs, que je